Salut gang, c'est l'été, c'est officiel, puis chez Labri Traiteur Raffiné, on fait pas les choses à moitié. Je me présente, je m'appelle Marc-André Labri, chef propriétaire. Nous autres, on fait autant de l'événementiel, du cocktail dînatoire, du chef à domicile, puis tout ce qui est de volet traiteur. Puis on lance aujourd'hui les capsules barbecue de Labri Traiteur, que ce soit de la plancha, que ce soit du fumage en fait sur charbon, que ce soit du barbecue au gaz, que ce soit de la salaison. On va tout démystifier ça ensemble. Ça commence maintenant, gang! Hey, bonjour gang! Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Qui dit chaleur dit pizza. Fait qu'on commence ça live en fait sur le barbecue au gaz. Qu'on va y aller. On va partir le déflecteur de l'extrême droit. On va partir le déflecteur de l'extrême gauche. En fait, quand on met une pierre à pizza, quand on fait une pizza, ça nous prend toujours une pierre à pizza qu'on trouve dans toutes les quincailleries ou bons dépanneurs. En fait, vraiment plus les quincailleries qui vont avoir ces produits-là de type. Je sais qu'il y en a des meilleurs que d'autres aussi, comme elle, le type Ricardo est meilleur que certaines pierres. Quand on part une pierre à pizza sur un barbecue au gaz, on vient toujours le mettre central ici. Et on le part à, en fait, le barbecue éteint, jamais allumé à haute température parce que sinon votre pierre va faire un choc thermique et avoir soit des fissures ou avoir tendance à casser dans le barbecue. Fait qu'en rouvrant l'extrême gauche, l'extrême droit, bien, vous avez vraiment une chaleur qui va venir en indirect, qui va venir monter votre pierre à pizza en température complète sans risquer de l'endommager. Là, présentement, on a une pierre à pizza bien traditionnelle en fait, mais j'ai un outil aussi qu'on peut se servir qui est du type vraiment en fait un barbecue qui monte en haute température, qui est fait pour faire du four à pizza. Seulement, c'est un Blackstone. Puis aujourd'hui, c'est avec cet appareil-là qu'on va travailler, mais on peut très bien le faire avec une pierre à pizza tout simplement. On monte à très haute température et on fait exactement les mêmes étapes que la vidéo va suivre. En fait, c'est ça, notre appareil ici, c'est un petit four très compact en fait à pizza qui va monter. Lui, on peut vraiment venir mettre les 4 brûleurs complets sur le dessus qui va monter en température. Oui, c'est une pierre pareille, mais vu qu'il y a un espacement entre lui et le barbecue, il va avoir beaucoup moins tendance à craquer ou à casser la pierre. Si vous le faites avec une pierre à pizza traditionnelle, vous allez vraiment juste rouvrir l'extrême droite et l'extrême gauche et vous allez le monter en température complètement jusqu'au maximum de ce que votre barbecue est capable d'atteindre. Quand vous allez rouvrir, vous allez voir votre pierre, c'est vraiment fumante. C'est là qu'en fait qu'on va venir déposer la pizza. Ça, cet appareil-là, c'est vraiment pour aller chercher une croûte, une dorure, vraiment comme un peu dans les styles restaurants. En fait, ici, pour les ingrédients, on va avoir une pâte à pizza que vous pouvez acheter tout simplement, une pâte à pizza du commerce ou vous la faire maison. Il y a des recettes sur Internet qui font très bien l'affaire aussi. Qu'on va mettre dans la farine, en fait, tout simplement dans un cul de poule. Ici, on va avoir du fromage mozzarella. On peut très bien prendre du fromage cheddar aussi, mélangé avec du mozzarella. Prenez un fromage, justement, soit de type gruyère ou mozzarella qui va fondre à la cuisson. Ici, on va avoir une sauce tomate en fait qui est maison, mais on peut très bien aussi prendre n'importe quelle sauce tomate du commerce. Ici, je vais avoir un mélange de légumes déjà précoupés, déjà mélangés. Mais une pizza, c'est vous pouvez mettre, vous n'aimez pas la sauce tomate, vous pouvez mettre de la sauce Alfredo, de la crème, du bacon, n'importe quel élément. En fait, absolument tout fait une pizza avec les ingrédients que vous avez. Ici, on a des petits chorizo aussi que je vais mettre à l'intérieur, petits chorizo espagnols faits directement chez nous en boutique avec le port de Beau Rivage, qui est vraiment un excellent produit. Puis après ça, on va finir juste avec des petites pousses simplement pour décorer, ça va être très joli. Notre four est préchauffé derrière, en fait, il est vraiment monté en haute température pour faire la saisie de la pizza. Ensuite de ça, ce que je recommande, en fait, les éléments pour venir faire une belle pizza, soit en fait une spatule comme ça, vraiment une spatule à pizza style de métal pour la sortie, une spatule type bois comme ça pour la rentrée, pour vraiment qu'elle vienne glisser à l'intérieur pour pouvoir faire le montage et la montée. Et qu'on commence sur ça. En fait, ça se trouve tout simplement en fait, dans des quincailleries ou peu importe où aussi vous en avez facilement. Ensuite, on va commencer avec la pâte à pizza. On va venir la déposer sur le plan de travail. On peut mettre un peu de farine en dessous pour s'empêcher vraiment qu'elle colle. On va venir la stretcher comme ça, ce qui veut dire vraiment l'étirer. Mais vous pouvez très bien l'étirer comme ça aussi si vous le désirez. Idéalement, il faut qu'elle soit température pièce, pas au frigo, parce que sinon, c'est ça, avoir tendance à déchirer à cause qu'elle est froide. Vraiment chercher les rebords. Mais tu sais, quand on est chez nous, on se casse pas la tête. Là, on peut le faire vraiment simplement. Là. Même si c'est pas belle là, au début, là,
c'est à force d'en faire qu'on devient vraiment bon à étirer de la pizza. Ensuite de ça, on va prendre notre sauce tomate. Je peux mettre soit les légumes sur le dessus, les légumes en dessous, il n'y a pas de problème. Moi, je vais mettre le fromage comme ça. Je vais mettre des légumes comme ceci. Mais tu sais, laissez aller votre imagination. Là. Ça peut être vraiment, vraiment n'importe quoi, là, je vous le dis. C'est important de venir vérifier si la pizza glisse comme ça. Voyez-vous? La pizza glisse, c'est comme ça qu'on va venir vraiment. Parce que si elle colle, justement, elle va coller justement dans votre four. Ça va vous faire un beau dégât. Ensuite de ça, on va l'embarquer tranquillement ici au four. Comme ceci. Et on va laisser cuire environ 5 minutes. Ensuite, on va faire un quart de tour de la pizza. C'est ça. Ensuite, une fois qu'on a cuit la pizza au moins 5 minutes, on va venir la tourner un quart de tour facilement à l'intérieur de notre pâte. On la tourne toujours un quart là, on l'a fait préalablement déjà. Bon, ensuite, une fois qu'on a fait nos 4 tours en fait de un quart de tour à chaque, on va venir vraiment sortir notre pizza avec notre spatule de métal. On va sortir notre pizza. Voyez-vous, ça donne vraiment une belle pizza, vraiment belle, avec une belle dorure. Je vais la couper. Et pour toutes vos grands-mamans ou vos personnes chez vous qui se disent « Moi, ma pizza, je la fais au four, ça fait la job, puis ça marche pas ou quoi que ce soit », vous allez pouvoir leur répondre et leur dire que ça se fait très bien en dehors sur le barbecue. Ensuite de ça, on va mettre de la petite verdure. Et voilà, bon appétit! Alors, suivez-nous la semaine prochaine. On va avoir d'autres vidéos, capsules et recettes. Et venez liker notre page Facebook. IP Gang, bon barbecue!